Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de votre avenir sentimental proche, disons sur les 3 prochaines semaines, le mois, les 3 ou 4 prochaines semaines à venir. C'est une vidéo intemporelle, vous pouvez la regarder à tout moment, donc les énergies vont circuler, les messages vont concerner donc la période que je viens de citer à partir du moment où vous regardez la vidéo. Un grand merci du fond du cœur à toutes et à tous pour vos messages de soutien et d'encouragement à mon égard. Ça me fait vraiment très plaisir, vraiment. Vous n'imaginez pas. Et cela me montre que je vous apporte quelque chose, si humble cela soit-il. Je vous apporte du soutien. Donc vraiment... c'est un grand bonheur de le lire. La chaîne a une utilité et vraiment ça me comble d'avoir lu tous ces messages. Merci, merci du fond du cœur. On va donc démarrer ici avec 3 tirages au choix pour cette vidéo. On va démarrer avec le premier tirage qui sera celui de la pyramide verte avec le tarot qui est sous vos yeux et 2 cartes d'oracle. Tirage numéro 2, la pyramide bleue avec ce tarot. Et tirage numéro 3, la pyramide rouge avec ce tarot. Donc vous, comme d'habitude, hein, vous savez, sauf pour les personnes qui me découvrent, vous prenez le temps de vous concentrer sur votre situation sentimentale, les questions que vous vous posez, votre autre. Vous vous concentrez, vous allez être attiré par l'une des 3 pyramides, l'un des 3 tirages. Et si vous n'avez pas assez de temps, vous faites pause évidemment. Alors, le tirage numéro 1, ici, présent. Nous allons tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Alors, ça reste un tirage général, hein, vous le savez. Donc vous prenez du recul, vous retenez ce qui correspond à votre vie. Au dos du paquet, je pense que on voit ici qu'il y a... vous essayez de communiquer par rapport à... Il y a beaucoup de mental, hein. Déjà, je vous vois beaucoup réfléchir. On voit qu'il y a une forme de solitude par rapport à de la souffrance, des peurs et des craintes. Vous essayez d'en parler, mais vous vous sentez seul. Il y a aussi peut-être une crainte de perdre de l'argent ou d'être en manque d'argent qui vous fait peur. Il peut y avoir des discussions un petit peu blessantes. Et il y a peut-être des conflits à la maison par rapport au matériel, au financier. En tout cas avec un signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. On me parle, alors là on a un message quand même assez fort avec ces cartes-là. Peut-être que vous êtes... vous vous sentez en pleine possession de vos moyens, je vais dire, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de peut-être de vaincre quelque chose, d'être victorieux, victorieuse sur une situation. Vous avez envie de concrétiser un déplacement, peut-être concrétiser du professionnel qui a un impact sur la vie sentimentale. On voit éventuellement un déménagement pour certains ici. Et nous allons découvrir la situation actuelle dans votre vie sentimentale. On a la reine d'épée, la reine de coupe, donc on a du monde. On a donc Balance, Gémeaux, Verseau autour de vous, à moins que ça ne soit vous, et idem pour la reine de coupe, Poisson, Cancer, Scorpion, donc en signe ascendant Lune ou Vénus dans le signe. Le signe de terre peut nous parler d'un signe du Taureau, le signe d'eau peut nous parler d'un signe du Cancer, plus précisément. Alors, on voit que vous êtes vraiment dans l'analyse et l'amour en même temps. Il y a à la fois du froid et du chaud actuellement dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous voulez quitter quelque chose de froid, devenu froid, parce que je vois qu'il y a de la solitude quand même. Et en même temps, il y a de l'amour, il y a de la bienveillance, surtout avec l'impératrice aussi. Je vois de la douceur. C'est peut-être vous qui avez ces énergies-là, qui dégagez ces énergies parce que vous avez envie d'autre chose. Vous êtes peut-être plus heureux ou heureuse dans le couple actuel, vous voulez partir.
Sinon, vous faites l'analyse tout simplement, si vous êtes célibataire, de votre vie sentimentale, et vous avez envie, vous êtes prête aujourd'hui, comme une impératrice, à vous déplacer, avancer vers un avenir sentimental différent, qui vous comble davantage. En tout cas, on vous voit vraiment analyser votre situation actuelle. Et ça continue, parce que là, on a une évaluation. Alors là, je pense que vous êtes en couple ici, hein, pour la plupart qui regardent ce tirage. On voit que il y a de la souffrance, il y a de la peine. Ça, on l'a vu. Vous vous demandez sûrement pourquoi, parce qu'il y a une trahison, il y a du mensonge, il y a sans doute une relation triangulaire, on a dû vous tromper. Ça vous fait beaucoup de peine, vous ne savez pas quelle attitude adopter, quoi faire à la maison, au foyer. Il y a des conflits. Il y a des conflits ici, on voit le changement par rapport à un signe de terre, ou quelqu'un d'assez mûr, ou qui a des biens, quelqu'un d'installé dans la vie. On voit que vous évaluez ce que vous avez donné, reçu dans ce couple, et par rapport à la lumière de cette trahison et de cette souffrance. Alors il peut y avoir une tierce partie qui ait fait irruption ici, et qui est tout, malheureusement, tout bouleversé dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est ce que je vois ici. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes parti avec quelqu'un, je ne sais pas. C'est possible aussi dans ce sens-là. Enfin, qui avait envie de partir avec quelqu'un, en tout cas. Vous avez envie d'amour, vous avez envie de choisir, de faire un choix par rapport à un signe d'eau. J'ai un couple ici d'eau, le roi et la reine, avec la souffrance entre les deux. Je vous vois vraiment dans l'analyse pour faire le choix. Et vous avez envie par rapport à cette relation triangulaire, je pense de trancher. Mais c'est difficile parce que ça peut occasionner de la souffrance si ça n'est pas déjà le cas. Vous êtes en train de jongler entre deux situations. C'est ça qui bloque pour l'instant le fait de ce choix-là. Vous êtes en train de jongler entre votre vie de famille actuelle et une relation tierce. Et vous êtes dans la réflexion, vous n'êtes pas dans l'action de toute façon. Donc sur les 3 semaines, mois à venir ici, à partir du moment où vous visionnez ma vidéo, vous n'allez pas trancher. Vous allez réfléchir, écouter votre intuition et continuer à jongler comme ça entre deux aspects, le foyer et puis la nouvelle relation par ailleurs. Est-ce que c'est vous ou bien on pourrait le comprendre dans les deux sens? On pourrait le comprendre dans les deux sens. Soit vous êtes à l'origine, soit vous êtes victime d'une triangulaire. On vous conseille ici, encore un personnage de terre, la reine, on a encore le couple, un couple. On vous conseille ici de prioriser la vie de famille. On vous conseille ici d'agir en faveur du bien-être de votre entourage, de votre vie familiale. Votre conjoint, conjointe, vos enfants si vous en avez. On vous conseille pour d'autres, ou pour vous également, vous pouvez faire en sorte d'être comblé sur le plan matériel, sur le plan pour avoir une vie confortable. Faire attention, être bienveillant à votre entourage, envers votre entourage, et veiller à ce que tout le monde ait ce dont il a besoin. Veillez à votre vie de famille. C'est le conseil qu'on vous donne. Peut-être que la relation que vous avez n'est pas tenable, n'est superficielle. C'est la tierce. C'est possible et c'est pourquoi on pourrait vous donner ce conseil effectivement de donner la priorité à votre vie de famille actuelle. L'issue probable, on a la confusion quand même par rapport au fait de déménager. Il y a un déménagement qui était possible, je l'avais dit tout à l'heure. Et on voit qu'il y a quelque chose qui avance quand même au cours de la réflexion. On a quelque chose qui a envie de se concrétiser, mais à la fin de cette période, 3 semaines, 1 mois, on a quand même beaucoup de confusion émotionnelle, différents choix devant soi, et qu'on a du mal à avancer. On a du mal à se lancer, à déménager pour certains, à faire un déplacement pour d'autres. Alors ça peut concerner une personne étrangère,
d'origine étrangère envers laquelle vous vous interrogez, vis-à-vis de laquelle vous avez des doutes aussi peut-être. Et vous n'allez pas partir tout feu tout flamme dans cette relation. Vous allez accorder plus d'importance à votre vie de famille, votre foyer que vous avez construit qu'à cette relation. Et en plus, c'est le conseil qu'on vous donne. Voilà ce que je peux vous dire. Le message, c'est la sincérité ici avec l'oracle. On a la sincérité. Donc dites ce que vous pensez haut et fort. N'ayez crainte. Et comme si ça ne suffisait pas, on a exprimé votre vérité avec le second oracle. Défendez ce en quoi vous croyez, qu'importe les conséquences. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Donc vous devez défendre ce à quoi vous croyez. Si vous souffrez, vous devez vous lancer. Si vous souffrez, si vous avez des doutes, vous allez écouter votre intuition, en parler. On voit qu'on a de la communication, je vous l'ai dit tout de suite. On a des mots, même des discussions un peu difficiles parfois. Donc il ne faut pas hésiter à communiquer, à dire haut et fort le fond de vos pensées. Il doit y avoir quelque chose qui vous plombe dans le couple, quelque chose qui peut-être peut être surmonté. Donc justement en exprimant ce que vous pensez, ce que vous voulez ou plus, ce que vous ne voulez plus ou ce que vous voulez, exprimez-le avec sincérité et vous en serez récompensé. Voilà ce que je peux vous dire pour ce premier tirage, j'espère que cela vous aide. Merci de votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à Reconnexion Azurite, c'est très important pour soutenir la chaîne comme vous le savez. Et puis en plus en cliquant sur la cloche, en vous abonnant sur toutes les notifications, vous êtes informé en temps réel des vidéos que je publie. Merci infiniment, plein d'amour et à bientôt. Tirage numéro 2, donc la pyramide bleue. J'installe les cartes comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour partager les énergies. C'est vraiment un grand plaisir à chaque fois. Et puis, vraiment, j'espère que ça vous aide. Alors, on va mettre ça ici, comme ça. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Bon, les amis, dans ce tirage, pendant que j'ai préparé donc la canalisation, j'ai une carte qui a sauté. On a celle de la 9 de coupe, donc c'est la réalisation des vœux. Donc je pense qu'ici il est question de cela, d'aller chercher vos rêves, d'aller chercher ce que vous désirez, ce qui vous fait vibrer. Alors, au dos du paquet, on nous parle ici vous avez des sentiments que vous cachez envers quelqu'un. Vous avez envie peut-être de les dissimuler pour l'instant, de ne pas les livrer. C'est un amour naissant et vous voulez en fait surmonter une relation qui pourrait être triangulaire, 3 parties, avec signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. On voit qu'on a une âme sœur ici, on a un couple très fort mêlé à une relation triangulaire, je suis désolée. On vous voit victorieux quand même par rapport, vouloir aller vers la victoire. On vous voit par rapport à ce couple, plein d'espoir, de douceur, mais aussi dans la confusion émotionnelle parce que ça donne lieu ça nécessite une transformation, la fin de quelque chose. Peut-être la mort, la fin de quelque chose pour atteindre vos souhaits. On a un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire autour de vous, en signe solaire, ascendant lune ou Vénus. On a quelqu'un peut-être dont vous voulez vous éloigner, parce que vous voulez peut-être quitter, parce qu'il y a des conflits avec cette personne. Donc vous voulez vous en éloigner. On voit que il y a de la solitude de la part ou vis-à-vis d'un lion, peut être d'un signe de feu le lion, donc ça confirme ici. On a une solitude, sans doute, peut-être, alors on va voir après. On a de la solitude par rapport à une personne aussi, si ça n'est pas un lion,
Ça peut être un Gémeaux, mais je pense plutôt un Lion. Ça peut être quelqu'un qui est un peu plus jeune que vous. Il peut y avoir une différence d'âge ici. Et en fait, il y a des disputes avec cette personne. Il y a des conflits actuellement. Enfin, il y a eu, et aujourd'hui plutôt, plus précisément, sur les 3 semaines, le mois à venir, vous voulez vous en éloigner de cette personne, et parce que c'est conflictuel, ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir aussi la notion de perte d'argent par rapport à ce relationnel. Vous êtes face à un choix par rapport à cette personne. Vous avez un choix à faire. Peut-être que cette personne vient vers vous et vous renouvelle ses sentiments, essaye de vous reconquérir. Enfin, ou alors c'est vous qui vous demandez si ça peut encore fonctionner. Parce que je pense que vous avez encore des sentiments pour elle, ou pour lui, mais vous voulez surmonter, en fait, ces sentiments qui sont valets de coupe. Donc ce sont des sentiments, mais pas comme un cavalier ou une reine ou un roi. Vous avez encore peut-être des sentiments, mais vous les dissimulez, vous voulez surmonter le fait d'avoir ces sentiments parce que ça ne fonctionne pas avec cette personne, et vous voulez aussi être victorieux ou victorieuse sur une relation triangulaire qui a dû miner cette relation. Et vous voulez aujourd'hui en guérir. Alors ça n'est pas facile, c'est pour ça que vous êtes dans la confusion. Il peut y avoir un signe du Scorpion aussi ici. Vous avez envie de commencer... vous avez envie de choisir. Vous avez envie de trancher une bonne fois pour toutes sur le romantisme, sur ce qui fait battre votre cœur vis-à-vis de cette personne. Alors on voit qu'il y en a marre des disputes et des conflits par rapport à peut-être... il s'agissait peut-être de construire quelque chose, un projet avec cette personne avec qui vous avez eu un relationnel, des émotions partagées. Peut-être un projet financier tous les deux. Mais on voit que c'est conflictuel ici. C'est lent. Il y a de la lenteur en fait dans... Peut-être que vous avez du mal à vous débarrasser d'un conflit intérieur. Alors c'est peut-être ça aussi. Vous avez peut-être des difficultés à vous séparer concrètement, à couper les ponts vraiment concrètement avec cette personne de feu. Vous, je vous vois plutôt signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon, c'est un tirage général, donc si ça correspond, c'est bien. Sinon, tant pis, c'est pas grave. Et donc... je pense que vous avez du mal à vous défaire totalement du lien avec cette personne parce que c'était à mon avis une relation assez forte. Et vous faites preuve de volonté par rapport au, on va dire entre guillemets, au reste de sentiments qu'il vous reste envers cette personne, mais ça reste un peu difficile. Mais je dis pas que vous n'allez pas y arriver puisque vous voulez atteindre vos vœux et vos buts. Vous avez quand même du mal avec cette relation triangulaire. Cette personne peut être déjà engagée, et c'est ce qui a plombé la relation. Et vous êtes quand même très dans le contrôle. Non, maintenant je fais ce que je veux, c'est moi qui fais le choix. Encore la notion de choix, c'est moi qui décide si je continue dans une relation triangulaire, parce que cette personne, elle est déjà prise, à moins que ça soit vous, mais je pense plutôt que c'est l'autre. Et triangulaire. Et donc là, on voit que vous voulez vaincre ça, surmonter ça, en guérir, être l'empereur, le seul décisionnaire par rapport à ce choix de tirer un trait sur vos sentiments envers cette personne, pour réellement concrétiser vos vœux dans le domaine sentimental, avec une relation qui soit saine, et pas avec une tierce partie, si cette personne est déjà prise. Donc là, vous êtes quand même très rigide, vous êtes beaucoup dans le contrôle de la situation et du choix que vous avez à faire. Vous ne vous en laissez pas compter par l'autre, vous ne vous laissez pas impressionner par ses agissements.
Pas du tout, c'est vous qui décidez. On vous conseille la guérison par rapport à un ras-le-bol, une situation pesante eu égard à ce signe de feu. On vous conseille la guérison, mais je vois que de toute façon vous êtes guidé par rapport à ce couple hein, avec l'étoile. Ici, on voit que vous êtes guidé et on vous conseille ici de cette situation pesante, de retrouver un équilibre eu égard à cette situation pesante avec ce signe de feu pour moi, et de guérir, de retrouver votre équilibre, de tempérer vos... si vous avez des difficultés à surmonter, de réussir à surmonter en tempérant des actions peut-être trop impulsives ou bien, enfin pas impulsives mais peut-être trop fortes. C'est peut-être pas utile en fait, il suffit de lâcher prise, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Lâcher prise, penser à autre chose, vous occuper l'esprit. C'est sans doute ce que vous faites déjà. Parce que vous voulez vous éloigner des disputes et des conflits, on le voit bien, hein, liés à un signe de terre aussi, qui peut être la tierce partie. L'issue probable, c'est la protection. Et vous allez rester figé de toute façon sur vos idées par rapport à ce signe de terre et vous protéger de ce signe de feu. Donc je vois eau, feu, terre ici dans ce tirage. Et vous allez, l'issue ici sous 3 semaines, 1 mois, c'est que vous allez vraiment vous barricader, vous protéger de cette personne qui vous pèse, qui a été pesante, et avec des conflits, une relation qui n'a pas fonctionné. Et vous n'allez pas en démordre, vous allez rester sur vos positions, vous allez aussi faire vivre avec ce que vous avez, et vous avez bien raison, si vous avez une maison, un foyer, un travail, etc., des amis, des animaux, des hobbies, vous allez faire avec ce que vous avez, et ça va bien vous suffire, ça va vous permettre de vous guérir hein, et de vous reconstruire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, mais avant de se quitter, nous avons les cartes d'oracle. Nous avons d'ailleurs la libération, donc vous voyez, ça confirme tout à fait le tirage ici. Donc là, c'est une énergie de libération qui s'offre à vous, justement pour 9 de coupe. Allez chercher la 10e coupe ensuite, dans le domaine amoureux, parce que cette personne-là ne vous comblait pas du tout, n'était pas à la hauteur de ce que vous espérez dans le domaine sentimental. Donc là, vous vous libérez. Donc c'est très bon. Et nous avons un lieu hors du temps, avec la très belle carte ici, très belle illustration. Ne vous laissez pas rattraper par tous les drames de la vie quotidienne. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration et laissez-la vous emmener dans l'espace de paix qui réside à l'intérieur de votre cœur. Un lieu permanent au-delà du temps, rempli seulement d'amour. Parce que je pense que vous avez vraiment besoin d'un amour vrai, sincère et profond. Ça n'est pas ce que vous avez vécu avec cette personne ici. Il y a eu de la trahison. Pour moi, il y a eu tierce, donc il y a eu mensonge. Et vous sauvez, vous quittez, vous voulez vraiment laisser derrière vous cette relation. Et en tout cas, vibrez haut, d'accord? Ne vous laissez pas influencer par les drames de la vie quotidienne, comme le dit la carte, et réfugiez-vous dans votre fort intérieur, hein, dans un lieu en fait qui est hors du temps, et là où vous trouverez toujours votre propre réconfort. Voilà les amis, j'espère que le tirage vraiment vous aide, j'espère vraiment que ça peut vous éclairer sur le chemin quand vous allez visionner la vidéo. Et puis il s'agit d'énergie, de toute façon hein, je vous dis sur 3 semaines à mois, c'est un avenir sentimental proche, donc pas de panique, si jamais vous attendiez autre chose, les énergies bougent, voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider. Tirage numéro 3, la pyramide rouge. Donc pour les personnes qui ont choisi, ici je vais installer les cartes. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis vraiment ravie à chaque fois de faire les tirages avec vous et pour vous. Donc merci infiniment de votre présence. Ça me comble aussi de vous lire. Donc vraiment je suis très très heureuse. Les cartes ici sont plus larges et ça prend plus de place, du coup j'essaye de faire au mieux pour que vous puissiez les voir.
Voilà. Bon. Alors, on est parti. Allez, c'est parti. Alors, mes très chers, quand j'ai préparé le tirage, j'ai la carte du roi d'épée qui est tombée. Donc il est possible qu'il y ait un signe balance Gémeaux Verseau en signe solaire ascendant Lune ou Vénus dans votre entourage qui joue un rôle prépondérant dans votre avenir sentimental proche, hein, sous 3 semaines, 1 mois ici, à partir du moment où vous regardez la vidéo intemporelle ici que je fais. Donc, et en fait, il peut y avoir donc ce personnage qui joue un rôle, ou alors vous pouvez penser avoir recours à un homme de loi, genre avocat, huissier, notaire par exemple, pour délier une relation ici, dénouer une relation. On va voir ça. Bon, on voit qu'il y a un ras-le-bol, vous ployez sous une épreuve, sous une relation, sous des difficultés. Il y a de la communication cachée, il y a la fin d'une relation, la fin d'un cycle. On a des mots qui peuvent être difficiles, on a de la communication beaucoup, des choses s'accélèrent. Il y a des choses qui sont cachées, peut-être une relation cachée. On voit la fin ici d'un cycle de vie dans le domaine sentimental. Et à la maison, il y a des peurs, des craintes. On essaie de trouver un équilibre par rapport au mariage. Si vous êtes unis par les liens du mariage, sinon c'est votre relation. Et vous ne savez plus où vous en êtes en fait par rapport à votre couple. Vous êtes un peu perdu. Alors effectivement, ça confirme. Ici, on voit que vous êtes vraiment dans la confusion. Il y a un couple fort ici, je pense même avec des enfants. Pour bon nombre de ceux qui regardent le tirage, ici, numéro 3. Vous ne savez plus quoi faire. Vous ne savez plus où vous en êtes. Et il y a de l'amour, mais là, on voit qu'il y a de la confusion dans les sentiments. La situation actuelle, c'est que on veut tourner le dos au passé, on veut partir, on veut quitter quelqu'un, quitter une situation amoureuse, mais c'est bloqué. C'est bloqué, c'est figé, sans doute parce que vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous voulez peut-être finir avec cette personne la relation. À la maison, ça ne va peut-être plus, il y a beaucoup de peur, des craintes, beaucoup de mental. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et c'est bloqué pour l'instant parce que je vois un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous êtes dans l'attente. On voit que vous êtes dans l'attente. Il y a une relation triangulaire avec quelque chose qui va sans doute des disputes ou bien quelque chose qui va se terminer de toute façon. Pour l'instant, c'est bloqué. Je pense que vous êtes dans la réflexion et pour l'instant, c'est bloqué. Vous n'arrivez pas à partir. Vous n'arrivez pas à partir. C'est le stand-by. Vous êtes sous l'emprise d'un fait, c'est pour bon nombre d'entre vous, c'est que vous avez des enfants, et donc vous avez du mal à partir parce que vous avez des enfants, et ça vous retient. Pour d'autres, il peut s'agir, le signe de terre peut être Capricorne, et ça peut signifier aussi pour d'autres que vous êtes un peu sous l'emprise d'une personne qui peut être peut-être plus jeune que vous, s'il y a une différence d'âge, et il y a quelque chose qui fait que vous êtes quelque part manipulé par quelqu'un ou par une situation. Vous avez envie d'un nouveau départ. Hein. Vous avez envie d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Parce que j'ai le 21, j'ai la fin, et j'ai le 1 tout de suite, le magicien, j'ai le renouveau. Donc vous avez envie d'une fin et d'une nouveauté. Doit y avoir quelque chose de caché. C'est en secret que vous voulez finir la relation. Vous ne le dites pas. Je pense que vous ne le dites pas. Mais vous en avez marre. C'est pesant. Peut-être Bélier, Lion, Sagittaire, trop pesant avec ce signe. Et vous attendez un signe de l'univers, peut-être pour débloquer, avoir la force de partir. Peut-être de faire appel à un avocat pour divorcer, pour certains. En tout cas, vous avez vraiment envie d'aller avec un signe d'eau aussi, c'est possible, de démarrer quelque chose de neuf, nouveau cycle amoureux, avec un signe d'eau, Poisson, Cancer ou Scorpion.
Là, vous êtes, de toute façon, je vous ai dit, vous réfléchissez, hein, et c'est ce que vous faites. Ce qui vous bloque, c'est que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir à cette situation bloquée. Et vous avez besoin de réfléchir par rapport à une personne qui vous a déclaré ses sentiments, qui doit être un signe d'eau, comme je disais juste avant. Cette personne est venue vers vous, elle vous a, avec beaucoup de romantisme et d'affection et de douceur, confié ses sentiments, tendu la main, et vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, parce que vous, vous en avez marre d'un signe de terre ou de feu. Plutôt de terre, je pense. Et vous êtes marié, déjà engagé avec ce signe. Donc vous réfléchissez beaucoup, vous avez du mal à quitter cette personne, vous ne le dites pas pour l'instant, vous n'en parlez pas, vous gardez pour vous. Pour l'instant c'est bloqué, vous avez des enfants, donc ça vous empêche de franchir le pas, de divorcer ou de vous séparer. On vous conseille de vous protéger, on vous conseille de vous isoler volontairement, de toute façon, pour réfléchir. Je pense que c'est ça. Et de vous protéger par rapport à cette situation qui peut vous isoler aussi pour d'autres. Attention. Attention aussi sur le plan financier à, comment je vais dire, sécuriser vos arrières, j'ai envie de dire. Pour certains, ça peut être ça aussi. En tout cas, il est question de protection, d'autoprotection. Peut-être que vous êtes mis à l'écart aussi par l'autre, et que vous avez rencontré quelqu'un et que vous hésitez à partir parce que vous avez des enfants. On vous conseille en tout cas de prendre soin de vous. L'issue probable, c'est un choix sur le fait de démarrer quelque chose de neuf, de passionnant, qui vous tient au cœur, qui vous plaît beaucoup. Cette relation est passionnée, passionnelle, il y a de la séduction, enfin c'est encore timide, mais on a tout ça déjà. Et vous avez un choix à faire. Au bout des 3 semaines, un mois, vous allez avoir un choix à faire par rapport au fait de démarrer. On avait le magicien, on a le valet de bâton. De démarrer une nouvelle histoire ou pas. Donc ce n'est pas sur les 3 semaines ou le mois à venir que vous allez trancher. D'accord ? Moi je pense que le roi d'épée, il faut l'analyser comme la carte, c'est vous ici, Balance Gémeaux ou Verseau peut-être, et vous êtes dans l'analyse pure et dure de la situation. D'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire, mes très chers. On va aller voir les cartes d'oracle. La concrétisation, donc ça concerne le choix que vous allez avoir à faire. Je vais mettre les cartes ici. Au bout des 3 semaines à un mois, vous voyez, on a le choix ici. Pour concrétiser quelque chose. Concrétiser ou pas ce valet de bâton, ce cavalier de coupe, ce magicien. Est-ce que vous allez le concrétiser ou pas ? Hein, cette nouvelle relation. Et on a l'infini, donc très belle carte de l'infini ici. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme. Donc c'est ce que vous faites ici, hein, vous vous reposez. Pardon, j'éternue. Ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous. L'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Donc vous êtes aidé par l'univers, j'en parlais tout à l'heure, on voit que vous êtes aidé par l'univers. Il y a des synchronicités qui peuvent vous arriver par rapport à une situation de ras-le-bol pesante, des choses que vous cachez, que vous gardez pour vous pour l'instant. Et on voit que vous êtes aidé, l'univers vous soutient, donc gardez confiance. Et si vous avez un choix à faire, vous réussirez à le faire prochainement. Voilà ce que je peux vous dire. Merci de votre écoute attentive, de votre fidélité. Pensez à vous abonner à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne si le tirage vous a plu. En même temps, en cliquant sur la cloche, toutes les notifications, vous serez informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à très très vite, je vous envoie plein d'amour et merci de votre présence lumineuse. À bientôt.